Donc, les employeurs qui veulent embaucher quelqu'un de l'étranger doivent obtenir l'autorisation pour le faire. Ils doivent justifier d'avoir essayé de recruter au Canada pendant au moins 3 mois et pouvoir expliquer pourquoi aucun des candidats ne faisait l'affaire. Pas toujours évident. Il y a des frais aussi assez importants, c'est 1 000 $ non remboursables, même si la demande est refusée. Mais c'est la règle de base et c'est pour protéger les emplois dans un premier temps pour les citoyens canadiens et les résidents permanents. Mais vous l'aurez compris, si l'employeur peut éviter de faire cette demande d'étude d'impact sur le marché du travail ou EIMT, il est assez content. Ce qui nous amène au deuxième programme, c'est le programme de mobilité internationale. Ça regroupe tous les volets pour lesquels il y a une dispense de IMT, une dispense de cette étude d'impact sur le marché du travail. Donc, pour l'employeur, pas besoin d'afficher le poste longtemps, de justifier pourquoi il n'a pas embauché quelqu'un sur place. Il peut simplement s'entendre avec vous pour l'embauche, le salaire, les conditions salariales et autres, qui doivent bien sûr être conformes aux lois et aux normes locales canadiennes. Les frais, cette fois, sont seulement de 230 $ et peuvent être remboursés si le permis n'est pas émis. Et avec ça, vous êtes prêt à faire la demande de permis de travail. La logique derrière ces exemptions, c'est qu'il peut y avoir des avantages pour le Canada de simplifier les démarches pour les employeurs et pour les candidats étrangers. Je vais passer quelques instants sur les programmes de mobilité des jeunes sous Expérience internationale Canada. Mais là, puisque ça donne l'occasion aux jeunes Canadiens d'obtenir une expérience à l'international, il y a cette notion de réciprocité et donc on exempte de l'EIMT. Les candidats déjà sélectionnés par une province ou un territoire en vue de devenir résidents permanents, eh bien, si un employeur local qui veut les embaucher a besoin d'eux plus rapidement, on ne va pas leur compliquer la vie, ils pourront les embaucher sans EIMT. Certains accords internationaux, comme l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, par exemple, prévoient une certaine mobilité de professionnels. Et puis, il peut y avoir des avantages pour le Canada. Par exemple, quelqu'un qui veut venir passer 1 an ou 2 pour établir une entreprise, créer de l'emploi et ensuite retourner dans son pays. On va bien sûr lui faciliter la tâche. Une société qui a une filiale au Canada pourra muter certains de ses cadres ou des personnes avec des compétences techniques très spécifiques à l'entreprise. Et puis, je reviendrai sur le volet mobilité francophone qui peut être intéressant pour un bon nombre d'entre vous. Expérience internationale Canada regroupe les accords de mobilité des jeunes que le Canada a signés maintenant avec 36 pays. Parmi les pays francophones, pour le moment, il y a la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et on peut rajouter l'Andorre, c'est l'accord le plus récent. Il y a aussi quelques organisations qui peuvent aider dans les démarches de recherche d'emploi ou de stage et ça peut parfois élargir un petit peu le programme à des ressortissants d'autres pays encore. Autre bonne nouvelle, on est jeune jusqu'au 36e anniversaire. Donc, jeune, c'est 18-35 ans dans la plupart des ententes. C'est le cas pour la France. Certains pays voulaient rester sur une tranche d'âge plus limitée. Par exemple, pour la Belgique, c'est 18-30 ans. Sous Expérience internationale Canada ou EIC, il y a 3 catégories. Vacances-travail, jeunes professionnels et stage coop international. Pour les participants français, on peut participer une fois dans sa vie à vacances-travail ou bien à jeunes professionnels, mais on peut cumuler aussi avec une participation à stage coop international. Et chaque année, le nombre de places est décidé en discussion et échange de notes diplomatiques entre les 2 pays. Donc, la France a le plus gros programme avec 14 000 places réparties dans les 3 catégories. Vacances-travail, c'est le plus populaire parce que c'est le plus souple. On revient à cette notion de permis de travail ouvert. Pour les Français, c'est valable 24 mois, donc 2 ans pour aller où vous voulez sur l'ensemble du Canada, prendre n'importe quel emploi ou série d'emplois. Ça peut être des petits jobs, comme on dit, pour payer le voyage, comme ça peut être des postes à responsabilité.
Et à vous de voir si vous restez quelques jours, quelques semaines ou des 24 mois. Il n'y a vraiment pas de restriction à l'intérieur. Si vous voulez travailler en soins de santé ou avec des enfants, vous l'aurez noté, il faut l'indiquer et passer la visite médicale. L'inconvénient, parce qu'il y en a toujours, pour vacances-travail, c'est qu'il y a plus d'intérêt que de place. Et donc, depuis quelques années, on est passé à un système aléatoire, ce qui veut dire qu'on ne peut pas garantir que cette année, vous aurez une place en PVT, comme on dit, en vacances-travail. C'est la façon la plus juste qu'on a trouvée pour donner la chance à tous ceux qui sont intéressés. Dans le passé, c'était une ouverture tel jour, telle heure, et les gens qui avaient un plus haut débit Internet avaient les places, et ça défavorisait les gens dans certaines zones. Donc, le système aléatoire existe depuis. Pour la catégorie jeunes professionnels, il faut une offre d'emploi. Il faut que ça soit dans votre champ de compétences, donc lié à vos études ou à votre expérience préalable. Et là aussi, la validité pour les Français, c'est jusqu'à 24 mois. C'est un permis spécifique à un employeur, donc il y aura une durée qui sera selon le contrat. Il y aura l'intitulé du poste, le lieu de travail et le nom de l'employeur. Troisième et dernière catégorie, c'est stage coop international. C'est fait pour les étudiants, donc il faut être étudiant, pouvoir le démontrer, et il faut que le stage fasse partie de votre programme d'études. Il faut une offre d'emploi ou offre de stage avant de faire la demande, et là aussi, la validité peut être jusqu'à 24 mois. J'avais mentionné les organisations reconnues. Donc, l'avantage de passer par eux, c'est avoir de l'aide avec la recherche d'emploi ou de stage, la planification du voyage. Ça peut être le transport, l'hébergement ou d'autres aspects. Dans certains cas, mais pas beaucoup, il y a un petit élargissement à d'autres nationalités que ceux qui ont déjà des ententes avec le Canada. Il y a des frais pour couvrir leurs coûts. Donc, à vous de voir, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant de travailler avec eux. Vous devez donc démontrer que vous êtes éligible pour les catégories jeunes professionnels et stages, avoir l'offre d'emploi ou de stage, toujours le passeport. On va vous demander un certificat de police de chaque pays où vous avez vécu pendant plus de 6 mois depuis votre 18e anniversaire. Et en tant que ressources financières, vous devez avoir la preuve d'au moins 2 500 $ canadiens pour le début de votre séjour au Canada. Une autre exigence très, très importante, c'est l'assurance. Donc, pour participer à EIC, quand vous arrivez au Canada, vous devez pouvoir démontrer que vous avez souscrit à une assurance maladie, hospitalisation et rapatriement qui sera valide pendant l'ensemble de votre séjour au Canada et avoir soit le billet de retour ou l'argent pour l'acheter. Donc, si vous déterminez que vous êtes éligible à EIC, vous allez trouver le bon questionnaire en ligne, compléter. Ça vous place dans le bassin de candidats. Si vous êtes dans le bassin jeune professionnel ou stage coop international, vous recevrez rapidement une invitation à soumettre la demande. Pour ces deux catégories-là, c'est pas sur une base aléatoire. Il y a un employeur qui vous attend au Canada, donc on va traiter la demande au fur et à mesure. Pour vacances-travail, vous croisez les doigts en espérant d'être invité. Il se peut, donc j'expliquais que chaque année, il y a un certain nombre de places qui sont accordées. Ça peut arriver en cours d'année qu'on ajuste un peu, qu'on en rajoute, si par exemple les places ne sont pas prises par des ressortissants d'autres pays. Donc, si vous n'avez pas encore été tiré au sort pour cette année, c'est peut-être pas terminé. Donc, guettez quand même au moins une fois par semaine les messages dans votre compte pour voir si vous n'avez pas reçu une invitation. On va passer maintenant à des renseignements où il n'y a pas de restriction d'âge, de nationalité. Et juste pour, comme préface, un petit rappel que le Canada est un pays très multiculturel. Une personne sur 4 actuellement est née à l'étranger. C'est aussi un pays bilingue avec le français et l'anglais comme langues officielles. Comme ça a été évoqué dans le cadre des études, il y a des communautés francophones partout au Canada.
Moi-même, je suis de la province de l'Ontario. J'ai vécu aussi au Manitoba. J'ai jamais eu l'occasion de vivre au Québec. Je suis pourtant francophone. Et si vous êtes ici avec nous en personne ou si vous suivez les conférences pendant le reste de la journée, vous allez entendre des accents de différentes parties du Canada, notamment le Nouveau-Brunswick qui est bien représenté aux Journées Mobilité cette année. Ça peut être intéressant d'explorer ces destinations. Il y a des programmes d'immigration qui vont favoriser la venue de personnes francophones dans les provinces et les territoires autres que le Québec. Le français peut être vraiment un atout et peut mener à des salaires plus élevés que les personnes unilingues anglophones. Et puis, il y a des services pour les nouveaux arrivants, principalement pour les nouveaux résidents permanents, mais parfois pour les étudiants et les travailleurs temporaires, ce qu'on appelle les services d'établissement, donc qui peuvent aider dans tous les aspects de la vie quotidienne et des services offerts en français par des organisations francophones à travers le Canada. Vous aurez plus d'informations sur la page qui est indiquée sur la diapo, canada.ca/immigration franco. Dans ce contexte donc, il y a un volet d'exemption d'études d'impact sur le marché du travail qui est spécifique pour les travailleurs temporaires francophones. Pour l'employeur, on l'a vu, l'avantage, c'est qu'il y a un gain de temps et de frais, puisqu'il n'a pas besoin de faire la demande de IMT. Ils peuvent bénéficier de l'appui d'IRCC pour la mise en contact avec des candidats qualifiés à travers le monde. Ça leur permet d'offrir des services en français, peut-être accéder à de nouveaux marchés parce que chaque personne qui arrive dans leur entreprise, leur organisation a ses connaissances, ses réseaux. Et puis, l'employeur peut appuyer les candidats pour obtenir la résidence permanente. Du point de vue des candidats, donc de votre point de vue, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas nécessaire que le français soit votre langue maternelle. Il faut que ce soit une langue que vous maîtrisez assez bien. En fait, le niveau qu'on cherche pour ce volet, c'est un niveau 5 selon les normes des compétences linguistiques du Canada. Donc 5, c'est vraiment un niveau intermédiaire. C'est le 5e niveau sur un maximum de 12. Et ça, c'est tout nouveau. Jusqu'au 15 juin, on demandait un niveau 7. Ça s'applique aussi à tout type de poste, donc tous les FAIR qu'on a vus tout à l'heure, alors que jusqu'à cette semaine, c'était uniquement pour les postes qualifiés. Donc, vous voyez un élargissement, un assouplissement pour accueillir de plus en plus de francophones dans les provinces autres que le Québec et dans les territoires. Il faut justement que l'offre d'emploi qui va démarrer ce processus soit dans un de ces lieux, donc une province ou un territoire autre que le Québec. Le processus pour les employeurs, ils vont s'entendre avec vous, bien sûr, et puis soumettre l'offre d'emploi en ligne via le portail des employeurs en indiquant bien le code d'exemption, c'est C16 pour le volet mobilité francophone. Ils paieront les frais de 230 $ et ça va générer un numéro d'offre. Ce numéro d'offre, vous en aurez besoin parce qu'il faut l'inscrire dans le formulaire de demande de permis de travail. La demande sera faite en ligne avec le numéro d'offre. N'oubliez pas aussi de joindre dans les documents à l'appui de la demande la preuve de vos compétences en français. Il peut s'agir tout simplement, si vous avez toujours vécu ici en France, de votre diplôme le plus élevé. Si vous êtes ressortissant d'un pays où le français n'est pas la langue principale, ça peut être un certificat, un diplôme d'études postsecondaires qui indique que vous avez fait vos études en français. Il se peut que l'agent demande que vous passiez un test de langue si les éléments de preuve de compétences ne sont pas concluantes. Et dans ce cas-là, vous pouvez passer le TCF Canada ou le TEF Canada. C'est le même test pour la résidence permanente et les résultats restent valides 2 ans. Donc, vous pourrez l'utiliser à nouveau pour une demande de résidence permanente par la suite. Il faut aussi des preuves de compétences pour tout type de demande de permis de travail. On ne vous connaît pas, donc regardez les exigences de l'employeur. C'est à vous de démontrer que vous les rencontrez. S'il faut une certaine formation, un certain nombre d'années d'expérience, tous les critères qui seront mis dans l'offre d'emploi, vous devrez fournir des documents pour démontrer que vous les rencontrez.
Les frais pour une demande de permis de travail sont actuellement de 155 $. Il y aura aussi les frais pour la biométrie. Que ce soit une demande de permis d'études ou permis de travail, quand la demande est approuvée, ce que vous allez recevoir, c'est un document électronique qu'on appelle une lettre d'introduction pour le point d'entrée. Donc, vous devrez le présenter peut-être pour embarquer dans l'avion, mais certainement quand vous atterrissez au Canada, le premier endroit où vous arrivez sur le sol canadien, c'est là où vous allez présenter la lettre d'introduction pour obtenir le permis d'études ou permis de travail. Si vous avez besoin d'un visa, à un certain moment, quand on est prêt à émettre la lettre d'introduction, on vous enverra les instructions pour nous faire parvenir votre passeport. Si vous êtes exempté, l'AVE sera émise automatiquement en même temps que l'approbation du permis. Intéressant aussi à noter que le permis, que ce soit permis d'études ou permis de travail, tient lieu de titre de séjour. Donc, vous n'aurez pas par ailleurs une carte de séjour. Il n'y a pas de démarche à faire auprès d'une autre instance. C'est la preuve que vous avez le droit d'entrer et de rester au Canada et d'étudier et ou travailler selon le cas. Je vais prendre un petit moment pour une page publicitaire. Donc, on est maintenant à la fin de nos journées mobilité. Le prochain grand rendez-vous, c'est notre événement annuel qui est encore plus importante en termes de taille. Plus de 60 kiosques, toute une série de conférences sur des thématiques variées et la présence d'employeurs aussi avec des offres d'emploi, des postes à combler au Canada. On est sur un modèle hybride depuis la pandémie, donc on a eu le plaisir de revenir aux activités en personne, mais on veut garder aussi la possibilité du virtuel parce qu'on peut accueillir des personnes à travers le monde, un peu comme on fait sur notre page Facebook avec cette diffusion. Donc, notez les dates. Ce sera à Paris les 18 et 19 novembre, à Rabat du 22 au 24 novembre, et puis en ligne début décembre du 4 au 6. Les inscriptions ouvriront en septembre et je devrais plutôt dire les demandes de participation parce qu'il y a plus de places, plus de demandes que de places. Donc, peut-être un petit devoir au cours de l'été serait de refaire votre CV, le mettre à jour et vous assurer que c'est conforme au format canadien. Notre quatrième, la dernière conférence aujourd'hui, entrera dans des détails là-dessus. Vous avez aussi des modèles sur le site Guichet Emploi, le portail de l'emploi du Canada. On vous encourage à préparer le CV en français et en anglais parce que certains des employeurs et autres exposants peuvent être plutôt anglophones que francophones. Pour connaître la date d'ouverture, mais aussi toutes nos activités, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre mensuelle et puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Dans l'infolettre, il y a des articles